Salut à tous les vénards, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon débrief du long week-end en Belgique où j'ai passé un très bon week-end. Bah, le temps n'était pas au rendez-vous, mais on va dire que en Normandie en ce moment c'est un petit peu la même chose. Donc euh, je- on va dire que j'étais habitué au truc. J'ai été le vendredi quasiment toute la journée, le samedi et je suis reparti le dimanche. Le vendredi il faisait beau. J'ai été à un super concert de Underworld. Alors pour tous ceux qui connaissent pas Underworld, parce que il y en a qui connaissent pas, ouais. C'est un gros groupe d'électro. Si vous voulez un petit peu vous mettre un petit peu la musique dans la tête, prenez en référence le film Trainspotting de Danny Boyle. Et il y a des musiques d'Underworld, la fameuse musique de fin Born Sleeping où vous voyez Ewan McGregor partir avec ce petit sac rempli de thunes. Ah ben c'est la musique d'Underworld, Born Sleeping. Après, ils ont fait aussi beaucoup de musique de films. Ils ont fait La Plage et d'autres. Ils ont aussi fait la musique des Jeux Olympiques de quelle année à Londres. Puis après, c'est un gros groupe électro, vraiment génial. Et j'ai passé une soirée incroyable. Le lendemain, il a plu toute la journée, c'était un petit peu la folie, mais j'en ai profité au moins pour faire des trucs que je voulais faire absolument. Déjà, le première chose, parce que c'est bien beau de parler de musique électro, tout ça, mais c'est pas lié à cette vidéo. Première chose, j'ai été dans la boutique où j'ai souvent acheté des masques de Trick or Trick, des figurines aussi, des maîtres l'univers. J'ai été à la Cité des Nuages et je voulais faire un petit rappel avant de vous faire voir ce que j'ai acheté. Franchement, un grand merci à eux. Je suis rentré, la fille en caisse est absolument voilà, gentille. Elle est vraiment gentille. On a discuté ensemble et c'était super agréable parce que souvent, moi qui travaille dans la vente, j'ai remarqué les gens en fait compte qui sont mécontents, on les entend beaucoup plus que ceux qui sont super contents. Et quand le travail est super bien fait, qu'on a été agréable, qu'on a répondu voilà, aux besoins de la personne, c'est souvent agréable d'avoir des gens qui vous disent des choses agréables, voilà, qui sont contents de voir, qui sont vraiment contents de leur passage au magasin. Et donc c'est ce que j'ai fait moi. J'ai dit à la fille, franchement, j'ai commandé beaucoup de fois chez vous. Il n'y a rien à dire. L'envoi est rapide. Le packaging aussi est vraiment soigneux. On reçoit vraiment les objets dans un très bon état. Franchement, chapeau à vous. Elle était vraiment contente de mon commentaire et m'a avoué quand même que bon, ils avaient des petits soucis au niveau des précommandes. Oui, c'est vrai que chez eux, c'est un souci. Mais ça, je l'ai souvent dit et parlé avec Mathias lors de ses vidéos où il nous fait voir ses statuts. C'est vrai que c'est quelque chose, quand on fait des précommandes dans l'univers des figurines et des statues ou autres, qu'en fait, ils ont un petit problème là-dessus. Après, je pense que c'est compréhensible et Mathias l'avait déjà dit, c'est que en gros, vous commandez, vous faites une réservation, eux ils prennent l'argent et ils commandent chez le constructeur en fait. Ça se passe comme ça. Le problème des coups, c'est que le constructeur, il dit une date, et en fait la date n'est pas honorée. Donc ça se recule, ça se recule. Et elle me l'a dit, c'est ça qui est le plus chiant. Et on le dit aux gens qu'on est vraiment désolé. Et ça, de le dire et de me l'avoir dit comme ça, je trouve ça vraiment très professionnel. La fille, elle est agréable. Donc je lui ai dit que sa boutique était vraiment magnifique, hein, parce qu'au rez-de-chaussée, en fait, on a vraiment une boutique dédiée aux figurines. Alors il y a un peu de tout, DBZ, il y a aussi du Seigneur des Anneaux, il y a du Star Wars, tout, il y a un petit peu tout. Et à l'étage, en fait, on a vraiment les grandes statues. Alors je vais vous mettre quelques photos, vous allez voir, il y a des choses vraiment incroyables. Il y a une partie NECA avec un petit peu de film d'horreur. De l'autre côté, au milieu, en fait, vous avez plein de statues. Et en fait, quand ça fait tout le long, la boutique est vraiment belle. Elle n'est pas petite, elle n'est pas grande non plus. Et c'est une belle boutique, on s'y sent bien. Et les tarifs, par contre, oui, c'est des statuts de collection. Voilà, c'est les mêmes tarifs un peu que vous voyez sur le net. Par contre, elle m'a raconté une anecdote avec une personne qui est venue pendant 3 fois regarder cette fameuse statue là que je vais vous faire voir.
Et en fait, le gars, il voulait vraiment la voir, et à chaque fois, il venait une fois dans la semaine la voir, l'admirer, revenir, tout ça. Et puis, au bout de la quatrième fois, quand même, là-bas, ils sont quand même commencé à se poser des questions. Ils se sont dit, ouais, peut-être qu'il veut vraiment l'acheter, qu'il hésite. Et au bout de la cinquième fois, le gars, il est venu dans l'optique de l'acheter. Il est arrivé vers la caissière, il a dit, oui, bah en fait, je me suis dit, je veux l'acheter. Par contre, il me dit, moi, je veux une ristourne parce qu'il manque quelque chose sur la statue, quelque chose est cassé. De là, la caissière la regarde, dit, ah bon, ils vont à l'étage, tout, ils vérifient, oui, il y avait bien un truc de cassé dessus. Malheureusement, il lui dit, bah non, le tarif que vous demandez, c'est pas possible. Je pense que le gars, en fait, il l'avait bien descendu. Et le gars, en fait, bah, il était mécontent, il est reparti. Et dès le jour même, en fait, elle en a parlé à son boss. Son boss a regardé les caméras qui étaient à l'étage. Et ils ont remarqué qu'en fin de compte, que le premier jour, le gars, il est venu tel un client comme moi, regarder, s'émerveiller devant la statue. Et en fait, au bout du troisième jour, en fait, c'est lui qui a cassé un ou deux trucs sur cette grande fresque, ouais, grande statue de Goldorak pour faire un prix. Vous voyez un peu les gens. Et apparemment, j'en ai un peu parlé ça avec Mathias, apparemment c'est quelque chose qui malheureusement se fait assez souvent, puisque, et même peut-être dans le cadre de cette statue, parce qu'elle est assez intouchable, enfin intouchable. Voilà, si vous gagnez un maximum de pognon, vous pouvez vous l'offrir. Mais au prix auquel est, pour quelqu'un de lambda, avec un salaire lambda, ça commence quand même un petit peu à chiffrer. Je ne sais pas sur la photo si le prix avait été mentionné, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est ouais, voilà, elle est assez conséquente. Alors, vous voyez les gens un petit peu. Le pire dans cette histoire, c'est que la caissière m'a dit, c'est que le gars, il a laissé un avis sur Google, il était mécontent, tout. C'est voilà. Mais bon, bah, à part ça, franchement, la fille super agréable, ils sont vraiment, vraiment très, 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 très gentils. Et je suis reparti avec deux figurines, voilà. Et celle-ci des maîtres de l'univers que je vous ferai voir juste après en caméra du dessus. Et juste dans la journée, après, j'ai fait un petit tour à Bruxelles. Bon, on a fait quelques boutiques, hein, ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Et je suis tombé sur une boutique qui s'appelle Utopia. Allez faire un tour parce que le gars, il est vraiment, vraiment incroyable. J'ai rigolé, il est super gentil. C'est le gérant de ce magasin qui s'appelle Utopia. Il y a un groupe Facebook, il y a un site internet. Voilà, le mec, il est vraiment super gentil. Et lui, pareil, c'est systématique, ça m'a fait marrer. Il a capté aussitôt qu'on était français parce qu'en fait, il m'a dit oui, vous êtes avenant et poli. Je ne savais pas que la plupart des Français étaient comme ça. Je trouve ça un petit peu bizarre parce que moi qui travaille en France, souvent les gens dans le magasin, du coup, waouh. Ouais, mais bon, ça c'est la connerie humaine et les cons, c'est pas de nationalité, hein, voilà. Et on, on a discuté, on a tellement discuté que le mec il est parti sur des trucs politiques, tout ça, de politique en France, tout. Moi j'en parlerai pas ici parce que c'est pas l'endroit. Et puis moi, pour moi, la politique, hein, ça fait deux, même trois. Donc le gars, vraiment, vraiment super sympa. Et en fait, au fond de sa boutique, il y avait quelque chose qui m'a voilà, qui m'a interpellé. Je me suis dit, waouh, j'avais ça étant gosse, ça faisait partie des maîtres de l'univers. C'est pas encore sorti en réédition, mais là, pour le coup, c'est vraiment le vrai. Voilà, c'est pas une réédition, c'est le vrai. Il a servi à un enfant avant. Et c'est le même que j'avais étant gosse. J'ai dit, putain, ça c'est bon ça. Et j'ai été le voir, je lui ai dit, mais vous le faites à combien? Il me dit, attends, hop, il revient, tout, il regarde, tac, tac, il tape sur l'ordinateur, tout, il revient, tout, il me dit, ouais, je ne l'ai pas étiqueté. Il me dit 60 euros. Ah, il me dit, tu en veux combien? Il me dit, dis-moi tout de suite, tu en veux combien? Parce qu'il me dit, moi, j'aime bien, quand c'est des collectionneurs, quand c'est des amoureux, j'aime bien faire des tarifs. J'aime bien que l'objet part chez des collectionneurs, qu'il part chez n'importe qui, voilà. Bah, je lui dis franchement, je lui dis allez, je t'en donne 40. Je pense que c'est le prix quoi, qui vaut. Et puis en plus, tu as une boutique. Il me dit allez, let's go. Et en fait, bah, j'ai eu ça ouais, voilà, pour 40 euros. Voilà. Et lui, il est d'époque. Alors, comment les cache-piles à l'intérieur sont pas oxydés, rien du tout. J'ai mis deux piles dedans.
Bah, curieusement, bah, je m'attendais un petit peu à ça. En fait, il a fonctionné une seconde et c'est comme si qu'en fin de compte il avait trop d'énergie et le truc en gros genre il a claqué quoi. Mais alors je sais pas si ça vient des piles ou l'objet, je pense que ça vient vraiment, mais vraiment de l'objet. Je me suis dit c'est pas grave, hein. C'était juste voilà pour vraiment la collection parce que là pour le coup c'est vraiment une pièce ouais une pièce d'époque, hein. Vraiment une pièce d'époque, hein. Euh, je vais pas changer la direction de ces vidéos. On va couper et on va se retrouver au-dessus pour que je vous fasse voir plus en détail ce que j'ai acheté. Alors, on va commencer par cette figurine que j'ai chopée sur la dernière boutique que je vous ai dit, hein, qui se trouve en Bruxelles même, la boutique Utopia. Allez faire un petit tour. Si je trouve voilà, le petit logo de la pub, je vais le mettre ici parce que franchement, le gérant, il est super gentil, hein. Comme je vous avais dit, hein, il l'avait mis vraiment à 60 euros. Et ouais, voilà, il me l'a fait une réduc à 40 euros. Le truc, il est propre, hein, pour l'époque, hein. Vous voyez, hein, les autocollants sont même pas arrachés. Tout ce qui est sous le tableau de bord non plus. Là, les autocollants sont vraiment super bien mis. Non, franchement, il est vraiment propre. Alors là, pour le coup, on est encore sur une, on va dire, curiosité d'émettre l'univers, une curiosité des années 80, c'est que je vois pas comment, en fait, imaginer vraiment une guerre dans un univers comme émettre l'univers. En fait, tu te demandes comment qui pouvait se batailler avec ça. Parce que c'est dommage, les piles ne fonctionnent pas dedans ou c'est le mécanisme qui ne fonctionne plus. Si un jour j'arrive à le refaire fonctionner, je vous ferai voir. Parce que c'est c'est dingue comment que ça se déplace. En fait, ça tourne sur lui-même et ça revient devant et ça tourne de l'autre côté. L'imagination, c'est un truc de dingue. Mais j'aime bien l'objet en lui-même. Et puis pour le coup, là, je me répète, mais c'est vraiment un truc d'époque. C'est un enfant qui l'a eu. Et je le trouve vraiment, mais vraiment très propre. Et là, on se retrouve avec ce que j'ai chopé à la Cité des Nuages dans cette magnifique boutique. On va commencer par celui-ci. Alors lui, je ne l'avais pas dans ma collection. Il était ouais, en réduction là-bas, je l'ai chopé ouais, une douzaine d'euros. C'est Mirman. Je l'avais pas dans ma collection. Et je m'en rappelle qu'à l'époque, quand j'étais enfant, je l'avais pas non plus. C'était un de mes cousins qui l'avait. Et je me rappelle de ce personnage d'époque. On a toujours le packaging de derrière avec cette fameuse, des très belles illustrations là. Franchement, super chouette. Avec des personnages derrière. D'ailleurs, ce personnage là, il va falloir que je me le chope, là, Triclops. Je ne l'ai pas dans ma collection. Il est vraiment très beau. Vraiment sympa. Et enfin, j'ai pu choper Shira. Ouais. Ça faisait un petit moment que je la voulais, celle-ci, hein. J'arrivais pas à la choper d'un prix convenable. À chaque fois que j'allais sur Amazon ou Vinted, tout ça, bon, bah, c'était l'effet ratisseur. Alors, pas tout le temps, hein. Des coups, on va pas mettre tout sur le dos et appeler les gens ratisseurs. Certes, il y en a, mais il y avait aussi l'effet de la personne qui a acheté et qui voulait revendre à un prix ouf parce qu'en fait de compte, le Mattel en faisait plus. Et là, elle était toute seule dans le rayon, tout. J'ai dit, putain, je dis, est-ce que c'est une réédition ou pas, ou je sais pas, mais je dis, Mingo, je vais l'acheter, hein. Là, j'ai pas attendu. Elle m'a coûté 21 euros et ouais, j'ai fait des économies par rapport à ce que j'aurais pu vraiment y mettre sur Vinted ou sur le Bon Coin ou sur Amazon. Alors il a l'air d'avoir, alors je les ouvre pas, hein, mais vous voyez qu'à l'intérieur il y a l'air d'avoir du tissu. Ouais, le visage il est pas officiel, mais franchement c'était elle que je voulais avoir dans ma collection. Bon, étant enfant, imaginez bien que je l'avais pas, hein, parce que c'était souvent les filles qui prenaient Shira pour jouer avec leurs frères, et puis moi, mes sœurs, ils étaient beaucoup trop jeunes, hein. Une de mes sœurs était vraiment ouais, toute petite, elle était bébé même. Donc, parce qu'on a quand même un décalage de. Enfin, pas un gros décalage d'âge, mais
On n'a pas le même âge. Donc ouais, mes sœurs, elles avaient pas l'âge pour acheter ça. Donc je pense que si à l'époque il y avait un frère et une sœur, la sœur devait acheter ça pour jouer avec son frère dans l'univers des maîtres de l'univers. On retourne, on a l'esprit bande dessinée là, et puis là franchement, hey, elle arrache pas, elle est belle hein, quand même, hein. Il y a du cuisseau, comme dirait l'autre. Elle est classe, hein. Je trouve le dessin vraiment, vraiment classe, hein. Ah, elle est super, super bien. On a un rappel des figurines, hein, comme sur l'autre, hein. Non, vraiment, vraiment chouette, hein. Et là, vous voyez, en fait, on peut y mettre une espèce de masque sur le visage et en mouvement sur les bras. Donc, superbe, super figurine de choper. Voilà, c'était les deux figurines que j'ai chopées à la Cité des Nuages, plus l'autre véhicule que j'ai chopé chez Utopia. Un excellent week-end en Belgique. Franchement, j'en ai profité, ça m'a fait du bien. Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez l'adresse de la boutique Utopia ou de la Cité des Nuages, ou vous pouvez la trouver vous-même, hein. Vous tapez Cité des Nuages Belgique, vous allez la trouver. Puis vous tapez Utopia aussi sur Facebook, ils ont un groupe Facebook et un site internet, vous allez voir, le gars il est super gentil. Allez-y, si vous êtes fan de Star Wars, tout ça, tout, il a des très 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 belles figurines de collection, plutôt sympathiques. Puis il y a une bonne ambiance, exactement pareil à la Cité des Nuages. Je vous laisse, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Ciao, bye.